Le masculinisme contemporain n'est pas une création de l'ère numérique. Il est la mutation d'une ingénierie de la silenciation vieille de plusieurs millénaires. Jadis nommé machisme, virilisme ou érigé en vertu par les architectures des sectes monothéistes, ce besoin d'assujettissement repose sur une terreur fondamentale, celle de l'agentivité d'autrui. Dans ces systèmes de croyances inversées, des hommes ont façonné des figures suprêmes, masculines et toutes puissantes, dans l'unique but de légitimer une hiérarchie imposée. Dès l'instant où une femme respire, pense ou existe en dehors de la cellule minuscule accordée par ce narcissisme de l'écrasement, elle devient la cible d'une entreprise de destruction, harcèlement, humiliation, violence physique ou mort sociale. Les héros de ces mouvements ne sont, en réalité, que des obsédés du contrôle aux esprits profondément simplistes et limités. Incapables d'appréhender la complexité du monde sans sombrer dans une angoisse paralysante, ils éprouvent le besoin viscéral de contraindre l'humanité entière à correspondre à leurs stéréotypes, à leurs clichés et à leurs préjugés les plus éculés. Leur certitude n'est qu'une prothèse psychologique pour masquer un vide intellectuel absolu. Or, le prix de leur rassurante mégalomanie est exorbitant. Par leur volonté de réduire la vie à un carnet de règles étriquées, ils infligent un mal-être profond et une détresse insoutenable à une multitude de personnes dont l'existence même échappe à leur misérable grille de lecture. De tout temps, des caractéristiques superficielles ont été utilisées pour juger et classer de manière péjorative. La longueur d'une jupe, la hauteur d'un talon ou l'audace d'une coupe de cheveux suffisent à leurs yeux pour alimenter un putomètre pathétique. Pourtant, le sens commun s'égare lourdement lorsqu'il imagine que ce mouvement n'a pour visage que celui des hommes. Cette machinerie de l'oppression est un système économique et idéologique entretenu, financé et propagé par des individus de tous horizons, des hommes, des femmes, des personnes transgenres. C'est une vérité implacable. Si toutes les femmes et toutes les personnes L, G, B, T, Q, I, A+, décidaient, dans un élan absolu et définitif, de cesser d'alimenter ou de cautionner cette matrice, elle s'évaporerait à l'instant. Il n'est de tyrannie plus féroce que celle exercée par les opprimés d'hier devenus les bras armés du système. L'actualité nous l'enseigne avec une violence inouïe. En Iran, ce sont des femmes employées par la théocratie des mollahs, qui traquent, dénoncent et agressent d'autres femmes au nom du dogme. Elles sont les rouages indispensables de ce contrôle coercitif. C'est ici que la dérision devient une lame chirurgicale. Pour donner vie à notre parodie chantée, le carnet de l'absurde, Johan, l'un de mes soumis, a prêté sa voix et son talent d'interprète, rejoint par des musiciens d'exception. L'intelligence de cette œuvre réside dans ce basculement majestueux, dans notre dynamique explicitement consentie, consciente et sécurisée. La soumission de Johan est un vecteur d'art, de confiance et d'élévation mutuelle. Le contraste s'impose, absolu et irréfutable. D'une part, la splendeur d'un rapport de force délibérément choisi au cœur d'une dynamique BDSM consciente, éthique et sécurisée. D'autre part, la misère clinique d'une emprise subie. C'est le délire d'un pouvoir tyrannique qui cherche à sanctionner l'altérité au nom du dogme divin, de la pureté ou de la prétendue vertu dans l'unique espoir d'anesthésier ses propres névroses. La véritable souveraineté refuse la pensée unique et célèbre le vivant dans toute sa multiplicité. Il est essentiel de rappeler que la déconstruction de ces dictatures morales a toujours été portée par les fulgurances intellectuelles, législatives, scientifiques et spirituelles des populations laïques, athées, animistes et polythéistes. Parallèlement, les luttes historiques et les avancées contemporaines des communautés féministes, sionistes et LGBTQIA+, plus à l'échelle mondiale, continuent de pulvériser les cadres de l'oppression. Leur contribution multidimensionnelle démontre que la liberté humaine s'épanouit dans la pluralité, loin des carnets rédigés par ceux qui confondent la peur et le respect. Écoutez cette œuvre, riez de leur vacuité,
et fermez leur carnet. Abonnez-vous maintenant. Partagez. Laissez un commentaire.